Aujourd'hui, c'est une story time. Je viens vous raconter comment j'ai fait pour rentrer dans une école. Voilà. Dans une école dans laquelle je ne devais pas être normalement. Voilà. Donc, je vous raconte ça. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Une petite story time sur vous aujourd'hui. Alors, je viens vous raconter comment est-ce que j'ai fait pour fréquenter une école dans laquelle j'avais envie de fréquenter depuis fort longtemps, depuis mes collèges, vous voyez non. Pour ceux qui connaissent, il s'agit du collège protestant Agba-Épée Dogon. C'est au Togo, c'est à Lomé. Voilà. Si vous avez des amis qui sont togolais, demandez-leur à l'époque. Je veux parler de l'ancien temps. C'était comment le collège protestant? Voilà. Peu importe le collège protestant. Maintenant, ce n'est plus trop comme avant. Donc, il faut savoir que après le cours primaire, après mon CEPD, j'avais normalement décidé de fréquenter le collège protestant d'Agba-Épée Dogon. En vrai, on se disait que le collège protestant, c'était pour les enfants des riches. On se disait que le collège protestant, en fait, c'était pour les gens, ouais, non, de ce niveau-là. En fait, si tu n'as pas le point, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas fréquenter cette école. Et c'était déjà rentré dans nos cerveaux, c'était déjà calé là-bas. Donc, on se disait que ce n'était pas pour nous. Mais moi, j'avais envie de fréquenter cette école pour plusieurs raisons. Voilà, les raisons là, je vais vous les citer après dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu mon CEPD. Il faut savoir qu'après, avant d'aller au CEPD, on vous demande quelle école. Il y a une fiche qu'on remplit, on demande quelle école vous avez envie de fréquenter, par exemple. Et moi, sur cette fiche-là, j'avais écrit collège protestant et collège protestant. Alors qu'il fallait choisir au moins 2 écoles ou 3 écoles. Ouais. Et moi, pour les 3 écoles, c'était collège protestant. Du coup, mon nom est parti sortir au collège protestant. Entre-temps, ma soeur fréquentait une autre école, dont je vais taire le nom parce que maintenant, ce n'est plus comme avant. Il faut savoir que dans cette école-là, on fait si bien, on frappe bien. Ça veut dire on fait bien les choses, quoi. Voilà. Et donc, mais au collège protestant, c'est pas ça. Je sais pas si vous comprenez un peu. Du coup, moi, ma soeur fréquentait cette école. On va appeler l'école là A. Donc, ma soeur fréquentait l'école A. Et du coup, elle est venue dire à ma daronne que non, faut pas que j'aille au collège protestant parce qu'on dit que le collège protestant, c'est pas pour les gens comme nous là, vous voyez, non. Que c'est pour les riches, vous voyez, c'est pour les enfants de riches. Et il n'y a que les irrespectueux, ceux qui ne respectent pas les gens, les arrogants et tout. Du coup, moi, tout ce que je voulais, c'est fréquenter cette école. C'est fréquenter le collège protestant. Voilà. Mais l'autre, elle avait refusé. Et ma daronne aussi, elle avait reçu beaucoup de conseils venant des gens comme quoi, non, l'école là n'est pas une bonne école, ça a une mauvaise influence chez les jeunes et tout et tout. Donc ma daronne, elle a compris, elle a dit, bon, comme les gens sont en train de parler comme ça, il faut fréquenter l'école de ta grande sœur. Parce que, elle connaissait le directeur de cette école, elle connaissait aussi la secrétaire de cette école. C'est comme ça, j'ai pris mes clics et claques, je suis parti fréquenter l'école A. J'ai fait la classe de 6e, 5e, 4e et 3e. Ouais, franchement, c'est une bonne école, on va pas se mentir. Niveau éducation aussi, ils étaient au top. Voilà, on avait des bons professeurs, on avait un bon directeur, on nous faisait très bien. Voilà, même si on a la moyenne, on nous faisait pour combler, tu vois. C'est une école, je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez les écoles dans lesquelles même quand tu as 14, on te complète avec 6 coups pour que ça atteigne les 20. Et voilà. Et je me rappelle même, dans cette école, on classait les gens par rang en fait. Donc le premier est au premier rang. Voilà. Le deuxième suit, le troisième suit, ainsi de suite. Donc quand tu rentres dans la classe en même temps, la première rangée, tu sais que ce sont les intellos qui sont là. Et la dernière rangée là, vous voyez, en même temps, c'est ceux qui étudient moins, ceux qui, n'apprennent pas comme il le faut. Du coup, c'est eux qui sont aux dernières rangées. Alors, j'ai fait la 6e, 5e, 4e, 3e. Et oui, c'était une très bonne école. On nous a bien fessé, on nous a bien tabassé, on a reçu des coups. Ça là, il faut que je le dise. On nous a bien fessé, on a reçu des coups. Je ne comprends plus. Vous les jeunes de 2004, 2005, maintenant on ne vous frappe plus à l'école. On ne vous frappe plus à l'école. On ne vous chicote plus. Nous, on nous chicotait. Avant là, on nous frappait. C'est-à-dire tu as 15 noms, on te complète avec 5 coups pour que ça fasse 20.
Normalement, tu devais avoir 20 sur 20. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas eu? C'est la raison, en fait, qu'on nous donne. Mais maintenant, non seulement on vous a diminué le programme, on ne vous frappe pas, vous êtes libre. Bref, c'est ça. Du coup, j'ai fait la classe de 3e. Et en 3e, avant de passer aussi l'examen, on donnait la même fiche. Voilà, et on demandait voilà, quelle école on voulait fréquenter. Du coup, j'ai encore mis collège protestant. Et non, j'avais mis collège protestant, voilà, une autre école technique et collège protestant. Il faut savoir que au collège protestant, il y a le collège et il y a le lycée moderne. Du coup, enfin, moi, avant qu'on me posait la question, tu veux devenir quoi au cours primaire, je vous disais, j'allais être un comptable, un expert en comptabilité, un expert comptable. Du coup, enfin, pour tout le monde, j'allais faire la G2, donc une série technique. Donc, ma soeur aussi, pour elle, j'allais faire une série technique. Moi-même, je me disais, j'allais faire une série technique. Mais après, arrivé en 3e, je me suis dit, mais si je fais la série technique, je ne peux plus aller au collège protestant. Parce que le collège protestant, là, il n'y a que le lycée moderne là-bas. Vous voyez comment je suis bête? Bon, je ne suis pas bête. Je vous explique pourquoi. Au collège protestant, j'avais la possibilité de faire la série CD. Et après, à l'université, continuer dans la branche voilà, de la comptabilité. Voilà, tout ça, quoi, vous comprenez. Mais il s'est fait que mes parents n'ont pas compris le fait que j'ai choisi le collège protestant. Et la comptabilité. Il fallait choisir les écoles. Et donc, j'ai mis collège protestant, lycée technique et collège protestant. Voilà. Et mon directeur aussi avait pour connaissance, mon directeur savait que je voulais faire la comptabilité. Du coup, il m'appelle, il me demande, mais pourquoi est-ce que je mets collège protestant alors que j'ai envie de faire la comptabilité? Pourquoi ne pas choisir en même temps une série technique, voilà, au lieu de choisir une série moderne? Voilà, parce que en disant que je veux fréquenter le collège protestant, je choisissais en même temps une série moderne. Je lui ai dit, bon, c'est comme ça, je vais faire la CD pour après faire la D et maintenant arriver à l'université, prendre voilà, la faculté concernant la comptabilité et tout. Il a dit, ok, c'est une bonne idée. C'est comme ça que je suis parti mettre collège protestant et mon nom est sorti là-bas. Donc, après mon examen, heureusement, j'ai réussi, tout ça. On me demande quelle école je veux fréquenter. Je dis à ma daronne, je veux faire le collège protestant. Il dit quoi? Pourquoi tu veux faire la comptabilité? Non. Pourquoi est-ce que tu ne choisis pas une autre école technique, voilà et tout? J'ai dit non, je veux faire collège protestant. Je vais faire collège protestant. Maintenant, je vous explique le pourquoi je voulais coûte que partir au collège protestant. C'est la partie intéressante. Je vous explique. Je voulais coûte que coûte faire le collège protestant parce que, au premier abord, quand tu fréquentes le collège protestant, tu es cette personne-là qui est un peu connue. Voilà. Dans ton quartier, un peu partout. Je ne sais pas si vous voyez. Et quand tu fréquentes le collège protestant, on te prend un peu. C'est un peu toi la chose, quoi. Yeah. Entre-temps, même si tu n'as rien, ça dit que tu fréquentes le collège protestant, tu vois. Du coup, c'est pour ces raisons-là que je voulais fréquenter le collège protestant. Et je voulais fréquenter le collège protestant aussi à cause de la semaine culturelle. Et je sais qu'il y en a plein ici. C'était le but, en fait. C'était le pourquoi ils avaient choisi le collège protestant. Moi, il y avait même pas comme raison études. Non. Oubliez ça. Je vous dis la vérité clairement, c'était même pas à cause des études. Parce que pour les études, je savais que, enfin, il y a les bons professeurs et que la réussite était assurée. Mais je voulais fréquenter le collège protestant à cause de leur semaine de l'œuvre. Voilà. De leur semaine de l'œuvre, enfin la semaine culturelle, quoi. Voilà, parce que c'était un grand programme comme ça, chargé sur nous comme ça. Et donc, il fallait qu'on, tu vois, on soit dans le game, tu vois. Et du coup, c'est ce que j'ai fait.
ma daronne a dit, ok, d'accord, si c'est ce que tu veux faire, il n'y a pas de problème. Vas-y prendre des renseignements. Vu que les gens disent que le collège est cher, vas-y prendre le renseignement au niveau du collège et on va voir si tu peux fréquenter cette école ou pas. C'est comme ça que je me suis rendu au collège avec ma soeur. On est parti prendre la fiche de renseignement. C'est là où on voyait, même si le prix était le prix est un peu élevé, on va pas mentir, mais je trouve que ça valait la peine en vrai. Parce que c'est un collège, lorsque tu paies les frais d'inscription et tout, voilà, on te loue en même temps les livres, tout ce que tu auras besoin pour étudier, on te les loue. Et tu utilises ça à la fin de l'année scolaire, tu retournes ce que tu as loué, tu vois, et c'est gratuit. Donc, je me suis dit, c'est peut-être à cause de ça que, voilà, le prix est un peu élevé. Sinon, niveau études, niveau éducation, voilà, c'est bien, il n'y a rien à dire. Quand je n'étais pas dans le collège, il y avait des bruits qui circulaient, comme quoi au collège protestant, les gens réussissent parce que, on leur vendait les épreuves d'examen et tout. Moi-même, je disais ça quand j'étais au collège. Mais je vous rassure que toutes ces rumeurs étaient fausses. Il fallait travailler dur pour réussir. Tu ne travailles pas, tu n'apprends pas, tu ne réussis pas. C'est clair, il n'y a pas d'épreuve à vendre ou à donner. Et du coup, j'ai décidé de fréquenter le collège. J'ai pris les informations, je suis venu chez la daronne, je lui ai donné. Et elle a vu en fait que c'était pas aussi cher que les gens lui disaient. Elle a dit, ok, si c'est là-bas tu veux fréquenter, promets-moi une chose, de faire tout pour réussir et valider tes années de lycée. Et elle dit ça, ne t'inquiète même pas. Je disais ne t'inquiète même pas sans savoir ce qui m'attendait. Parce que la série CD, c'est quelque chose. Les amis, je vous dis, la série CD, c'est quelque chose. Ce n'est pas de la blague. Et moi, je ne savais pas ça. Je savais que voilà, c'était la série un peu hot. Du coup, je l'ai fait comme ça. Et même, je vais vous raconter après ce qui m'est arrivé dans ce collège parce que les élèves de Colpro, là, vous êtes méchants. Vous êtes trop méchants. Quand il y a une nouvelle tête qui arrive, un nouveau visage qui arrive, vous êtes méchants, vous là. Bon, maintenant, je ne sais plus comment ça est, mais à l'époque, voilà, c'était ça. Et ça faisait un peu rire et c'était bon enfant, tu vois. Je suis parti faire l'inscription, j'ai commencé les cours. C'est là-bas même on m'a surnommé Blacky, oui, parce que j'étais, c'est pas comme si j'ai changé, voilà, je suis toujours de teint noir, mais j'étais vraiment noir, vraiment noir, black, you know. Donc on m'a surnommé Blacky. C'est là aussi j'ai fait des connaissances, franchement, des belles connaissances, je ne vais pas mentir, j'ai fait des belles connaissances. Et oui, le pourquoi même je suis allé là, c'était pour faire le show en fait. Ouais, moi je n'avais pas fait trop le show comme ça, mais on me remarquait et c'était l'essentiel, tu vois, on me remarquait. J'étais aussi la petite personne là, le petit visage qui allait au Colpro, voilà, dans son quartier et tout. Et franchement, c'est ce pourquoi je voulais participer, je voulais aller fréquenter là-bas, c'est tout. C'était pas à cause des histoires d'études et tout ça là, non. Même si c'était à cause de ça, j'étais allé, il fallait aussi que voilà, j'étudie pour ne pas échouer parce que mine de rien, ce n'est pas 1 franc ou 2 francs qu'on paie. C'est assez cher quand même, voilà, les frais de scolarité là-bas. Donc, il fallait tout faire pour réussir ces années et quitter cette école. Ce que j'ai fait, je remercie Dieu. Et oui, j'ai participé au sommet culturel de cette école. J'ai trop kiffé. C'est ça pourquoi j'avais envie, franchement, de fréquenter le collège protestant, mon frère. C'est ça. Oh. Mais je vous rappelle, ceux qui vont venir me juger ici, là, je sais qu'il y en a plein aussi qui ont fait comme moi. Il y en a plein dans ma situation. C'était ce pourquoi j'avais décidé de fréquenter le collège protestant. Alors, c'est la fin de la vidéo. J'espère que voilà, cette petite story time vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires. Et surtout, restez vous-même parce que vous êtes de l'or. Voilà. Bisous et prenez soin de vous. Ciao.